C'est une grâce merveilleuse pour nous d'avoir au moins des enseignements, mes bien-aimés. On nous a enseigné sur la prière. Je ne sais pas si dans cette salle, s'il y a des personnes qui ont des lacunes concernant la prière. Voilà, si vous avez des lacunes, il faut venir dans la semaine. Amen. Nous connaissons en partie. Amen. Nous connaissons en partie, nous voulons avancer dans la maison de Dieu, mais ça demande beaucoup plus de régularité. Nous devons être réguliers. Amen. D'être réguliers. Je vais donner tout à l'heure un témoignage et vous allez comprendre que nous devons faire violence à chaque fois pour les choses de Dieu. Voilà, je ne vais pas répéter encore sur la prière. On a clôturé les dimanches derniers. Mais ce matin, il y a un thème qui est très important. Je vais lire d'abord un verset dans les livres de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Rien que le premier verset. C'est là où nous allons trouver le thème de ce matin. Un thème très important. Si tu n'arrives pas à maîtriser ce thème, si tu n'arrives pas à comprendre les messages de ce matin, sache que tu vas avoir toujours des problèmes dans ta vie. Beaucoup plus de problèmes dans ta vie. 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, d'éprouver. Vous le savez très bien, quand on parle de ce mot éprouver, c'est-à-dire examiner. Amen. Amen. Vérifier, sonder, bien aimé. Bien aimé, voilà que Jean nous considère, nous les chrétiens, comme des bien-aimés. Quelle grâce! C'est Dieu lui-même qui parle, les bien-aimés. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, c'est une recommandation de Dieu d'éprouver tout esprit. Amen, amen. On ne touche pas les esprits, bien-aimés. On ne voit pas les esprits. Amen. Les esprits n'ont pas besoin, bien-aimés, pour entrer dans cette salle, pour qu'on puisse leur ouvrir la porte, bien-aimés. Non. Ils passent un peu partout, les esprits. On ne peut pas toucher un esprit. Mais voilà qu'on nous dit, nous, en tant que chrétiens, des choses qu'on ne peut pas voir. Amen. Des choses qu'on ne peut pas toucher. Des êtres qu'on ne peut pas voir. Les êtres qu'on ne peut même pas, bien-aimés, toucher. De les éprouver, bien-aimés. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est tout simplement comment éprouver les esprits. Comment éprouver les esprits. Ça peut nous paraître un peu compliqué, mes bien-aimés. Avant de rentrer dans les profondeurs, bien-aimés, je vais donner un témoignage pour ce matin. Il faut retenir ce témoignage, c'est très important. Vous savez, je peux vous dire, bien-aimés, moi je ne cherche pas, je le répète encore, je ne cherche pas à aller chercher, peut-être aller demander à quelqu'un tout ça, ou copier quelque part. Mais j'attends toujours que le Saint-Esprit lui-même puisse me donner un message. C'est très important pour le nom de Dieu. Ce thème de ce matin a été approuvé par Dieu ce matin encore. Voilà que ce matin, j'étais à 40 km d'ici même. J'étais prêt pour venir ici. Amen. Amen. J'ai essayé de démarrer la voiture. Il n'y avait rien. La batterie à plat. Une batterie neuve, des bougies neuves, tout. J'ai essayé encore, ça ne marchait pas. À 40 km d'ici. Il faut comprendre ces témoignages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler un dépanneur, c'est ça, non? Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Priez Jésus. Prier. Amen, c'est bien. J'ai essayé. Mais c'est pas possible. Rien. C'est là où j'ai commencé à éprouver cet esprit qui agissait à ce moment-là.
Comment peut-on éprouver les esprits de bien-aimés? Si déjà on a l'esprit des dieux. Amen. Je ne me suis même pas posé des questions, bien-aimés. J'ai essayé, ça ne marchait pas. À plat. Rien du tout. Amen. Mais pour beaucoup, le premier réflexe, faut appeler un dépanneur. Là, j'ai commencé à éprouver les esprits. J'ai dit non. Je vais prier. Amen. Je vais mettre en pratique tout ce que moi j'enseigne dans l'église. Bien-aimé, j'ai commencé à prier. Amen. Amen. J'ai fait une prière d'autorité. Alléluia. Amen. Sur la voiture, j'ai dit, tu dois obéir au nom de Jésus. Amen. Parce que Satan est tellement abusé de bien-aimés. Satan avait préparé 3 choses. C'est-à-dire la première, que je puisse appeler un dépanneur quand le dépanneur va arriver. Le temps de dépanner, Dieu m'a montré que le dépanneur allait prendre 2 heures. Il allait me dire, voilà, il y a beaucoup de problèmes dans la voiture ici, voilà, il y a ça et ça. Pendant ce temps, je n'allais même pas me présenter ici. La première des choses, pour rendre culte à Dieu. Dieu m'a montré toutes ces choses. Satan est bien aimé tellement rusé. Le premier blocage, que je puisse appeler un dépanneur, quand il va arriver, bien aimé, parce que ce n'était pas un problème, ce n'était pas une panne mécanique. C'était quelque chose qui était spirituel, bien aimé. Ça peut vous dépasser. Ah, le pasteur voit les démons un peu partout. Alléluia. Il voit un peu les démons partout. Mais il y avait un esprit qui était caché. La deuxième chose, c'était que je ne puisse pas prêcher de ces termes, qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et la troisième chose, que je puisse dépenser beaucoup d'argent. Amen. Parce que Dieu m'a montré que quand le dépanneur va se présenter, il va commencer à parler de beaucoup de choses. Il y a ça, là-bas, là-bas. La facture, 800 euros, 1000 euros. C'est comme ça. Ah, tu ne peux pas résister après. Parce que l'ennemi a tout préparé. Amen. J'ai fait une prière d'autorité parce que j'ai éprouvé cet esprit-là. J'ai prié tout simplement. J'ai dit, tu es le Dieu de miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu n'as pas changé, Jésus. La voiture va démarrer. Amen. La voiture va démarrer au nom de Jésus. À 40 km d'ici, je suis rentré encore dans la voiture. Non. Amen. Ne pouvez pas acclamer Jésus. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est vraiment un miracle. C'est comme ça qu'il faut éprouver les esprits. Ça ne sert à rien de paniquer. Non. Sois concentré. Et puis tu vas commencer maintenant. J'ai tellement de témoignages, excusez-moi. J'ai appris il n'y a pas très longtemps. C'est très important de bien aimer. Une personne qui ne se sentait pas bien, cette personne a appelé son pasteur. Amen. Il a expliqué au pasteur, je ne me sens pas bien. Mais bien aimé, moi j'appelle ça une occasion à mort. C'est-à-dire c'est Dieu qui a envoyé cette personne pour aller vers le pasteur. Mais le pasteur n'a pas compris. Amen. Le pasteur n'a pas vraiment discerné. Éprouvez cet esprit qui agissait. Un pasteur qui n'arrive même pas à détecter, à comprendre que la personne est en train de mourir. Amen. C'est grave. Le pasteur a dit, bon, je n'ai pas vraiment la version exacte. Mais quelque part, le pasteur a dit, oui, bon, ça va passer tout ça. Le pasteur n'a même pas prié. Amen. Ça, c'est grave. Quelques jours après, la personne est décédée. C'est la faute du pasteur, je vous dis la vérité. C'est la faute du pasteur, je vous dis la vérité. Ah ben oui. C'est une occasion à moi. Je suis chez moi, quelqu'un m'appelle pour me dire, voilà, j'ai un problème. Mais la seule chose, c'est de prier. De discerner, de comprendre, d'examiner. Amen. C'est grave, les bien-aimés. Troisième témoignage. J'aime bien les personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Notre église ici. Il y a un frère, c'était un jeudi. Amen. Après notre réunion des frères, il est rentré chez lui. Satan a dit, d'accord,
C'est-à-dire, toi, tu essaies d'appauvrir mon royaume en moi. Tu es en train de faire quelque chose en fait que moi, je puisse me retrouver seul. Toi, tu verras aujourd'hui. C'est bien-aimé a été attaqué. Amen. C'est bien-aimé à constater comme s'il y avait un bouchon. Amen. Ça marche. Vous ne pouvez plus respirer. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Je ne vais pas tout m'animer. Je préfère déjà anticiper. Amen. Ce frère a dit, bon, je vais appeler le pasteur. Amen. Mais, bien-aimé, c'est Dieu, notre Dieu qui l'a rappelé. Mais le pasteur a déjà enseigné la mise en pratique de la parole de Dieu. Il ne m'a pas appelé. Amen. Il a fait tout simplement la prière d'autorité. Il est avec nous ce matin. Il est en vie. Amen. 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 Parce que, bien aimé, il a discerné. Amen. Il a examiné. Il a compris que ce n'est pas normal, ces bouchons. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appeler le pasteur. Il faut toujours m'appeler. Amen. Il faut m'appeler. C'est mon travail. Mais la personne a discerné, bien aimé. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Comment éprouver les esprits, mes bien-aimés? Il y a plusieurs moyens pour arriver à éprouver les esprits, mes bien-aimés. La première des choses, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple, Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. C'est comme ça que ce frère est parti. Le pasteur n'a pas pu, bien aimé, détecter, comprendre. Je ne me jette pas de fleurs. Amen. Mais je peux vous dire, bien aimé, je cherche toujours la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pensent que le pasteur est là, même s'il ne prie pas. Non, je suis obligé de prier. Amen. De chercher la face de Dieu. Bien aimé, de combattre le bon combat. C'est ça, mes bien-aimés. La connaissance, bien aimé. Un jour, j'étais chez moi, bien aimé. Je te dis, mais je dois appeler une sœur. C'était le Saint-Esprit. J'appelle la sœur. Ça tombe bien, pasteur. Ça tombe bien. Je m'apprêtais pour aller à l'hôpital avec ma fille. Ma fille qui est très malade, voilà, la couleur de sa peau commence à changer, tout ça. Il a dit, on va prier. Amen. Et Dieu a agi. Dieu a guéri. Amen. Sa fille. Le rendez-vous annulé. Amen. Voilà. Quelque part parce que j'étais chez moi. Et Dieu a commencé à me parler. Ce n'est pas cette personne qui m'a appelé, mais moi j'ai appelé cette personne. Ce n'est pas parce que j'ai un don. Non, c'est parce que j'ai pris beaucoup. Amen. C'est parce que je jeûne, bien aimé. C'est parce que je cherche la face de Dieu. Amen. C'est parce que j'essaye de mener une vie de sanctification. Amen. C'est parce que j'essaye toujours, bien aimé, d'être irréprochable et irrépréhensible, bien aimé. Amen. Mais Dieu peut faire aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Mon peuple périt, faute de connaissance. Nous allons lire, bien aimé, Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Il ne faut pas aller chercher ailleurs, bien aimé. Dans le monde, bien aimé, il y a tellement de questions, bien aimé. Il y a tout un questionnaire, bien aimé, dans le monde. Mais la réponse, toutes les réponses, amen, se trouvent dans la Bible. Toutes les réponses se trouvent dans la Bible, bien aimé. Jean chapitre 8, bien aimé, à partir du verset 30. Écoutez très bien. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, bien aimé. Il faut commencer par demeurer dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit à ces Juifs-là, c'est bien, vous m'avez accepté, vous allez être baptisés, c'est bon. Non, il faut demeurer dans la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Pour discerner. Si tu as franchi, bien aimé, tu vas discerner. Mais si tu es lié, bien aimé, tu ne vas pas discerner. Amen. Il faut commencer par demeurer, bien aimé, déjà pour être disciple de Jésus. Le bon berger devant, bien aimé, c'est lui qui nous conduit, bien aimé. Il faut être toujours présent, bien aimé. Amen. Apprendre, bien aimé, pour être affranchi, bien aimé. Je peux vous dire, bien aimé, la première des choses, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la parole de Dieu, amen, ça va être toujours difficile pour
ça va être toujours compliqué, bien-aimé. Alors que c'est biblique. C'est biblique, bien-aimé. Tu veux une solution, mais demeure dans la parole de Dieu. Amen. Tu veux examiner. Tu veux combien de parce que la Bible est tellement complexe, bien-aimé. La Bible ne se contredit pas, bien-aimé. Mais dans la Bible, bien-aimé, il y a des versets qui sont un peu compliqués aussi, bien-aimé. Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas comprendre. Amen, amen. Tu vas comprendre. Donc voilà mes bien-aimés, nous devons faire très très attention. Les dimanches derniers, bien-aimés, j'ai parlé de Marie, la mère de Jésus. Amen. La mère de Jésus. Alléluia. J'ai parlé de Marie. Mais Marie est déjà décédée, bien-aimée. Il y a décédé plus ou moins 2012 ans. Elle est partie. Il y a des gens qui continuent à me dire, ah mais oui, pasteur, tu ne comprends pas. C'est Marie qui a fait encore des miracles. Amen. Mais nous allons lire déjà, bien-aimés. J'ai tellement beaucoup de versets. Il faut écrire pour aller méditer à la maison. C'est très important, bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutez très bien. Écoutez mes bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Nous allons comparaître, bien-aimés. Moi aussi qui suis là, bien-aimé. Même bien-aimé Adam, même Ève, bien-aimé, même Marie, tout le monde va comparaître devant ce tribunal, bien-aimé. C'est biblique. Donc ça ne sert à rien de dire que non, pasteur, peut-être que tu ne comprends pas bien, Marie, tout ça, Marie, oui, bien-aimé. Marie, elle attend sa récompense, bien-aimé. J'insiste là-dessus. Ah oui, c'est parce que c'est écrit bienheureuse, bien-aimé. Mais bienheureuse, c'est quelqu'un qui est très, très heureux, bien-aimé. Amen. Tout simplement. J'insiste encore, bien-aimé. Attention, danger. Les gens disent, mais le passé, on ne comprend rien. Il y a des miracles. Ah, le mot est lâché. Le miracle. Le miracle. Il y a des miracles. Le passé, on ne comprend rien. Il y a des apparitions, mais il y a des miracles. Mais bien-aimé, mon peuple, il faut des connaissances. Si tu comprends la parole de Dieu, tu vas regarder ces miracles-là, tu vas dire c'est mieux. Tout simplement. Nous allons voir ça dans la Bible. Matthieu chapitre 24. On dit les miracles, le miracle, le miracle. Mais bien aimé, c'est parce que tu n'es pas affermi. Amen. C'est parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à discerner. Tu es là pour faire tout. Ah, c'est bien. Ah, il y a des miracles. Il y a des apparitions, c'est bien. Mais bien aimé, écoutez ce que Jésus a dit. Peut-être que tu n'as jamais lu ces versets bien aimés. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 23. Écoutez très très bien et bien aimé. Ah, la Bible nous aide beaucoup. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. On ne nous parle pas de faux miracles. On ne nous parle pas de faux miracles. Jésus parle de miracles, de vrais miracles. Ne sois pas impressionné, bien-aimé, par tous ces miracles. Ne viens pas me dire que oui, pasteur, mais oui, mais quelque part, il y a des miracles. Jésus nous a prévenus, bien-aimé. Je relis encore ces versets. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des grands prodiges. Pas que des prodiges, bien-aimés, mais des grands. Alléluia. On doit méditer la parole de Dieu pour comprendre. Des grands prodiges, bien-aimés, et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. À la fin du verset 27. Voici, je voulais annoncer d'avance. Amen. Amen, amen. On a été déjà prévenu par Jésus. Ça ne m'impressionne pas, bien-aimé. Comme j'ai la parole de Dieu. Amen. Amen. Je compare tout simplement.
c'est pas grave. C'est bien. Même si c'est des miracles des dieux. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Maintenant, ici, je vous ai expliqué. Il n'y a pas que Dieu. Satan aussi fait des miracles. Seigneur, c'est vrai. Voilà, Seigneur. Là, déjà, bien aimé, tu vas commencer à comprendre comment on fait les esprits. C'est parce que souvent, on n'a pas de versets bibliques. C'est parce que souvent, bien aimé, mais des fois, on est là, on n'arrive pas à comprendre. On est dominé par ces choses-là. On est là à se poser des questions. Mais non, mais il y a des miracles. Il y a des miracles, c'est-à-dire que ça vient de Dieu. Non. Jésus nous a appelés. La connaissance d'abord de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Même si tu n'as pas ta Bible, c'est resté bien aimé. Amen, amen. Dès qu'il y a quelque chose, tu compares par rapport à la Bible. Par rapport à la parole de Dieu, bien aimé. Parce que tu as la parole. Comment éprouver les esprits? Tu as la parole, bien aimé, pour éprouver. Amen. Tu as la connaissance pour éprouver. Amen. Amen. Il y a aussi, bien aimé, l'obéissance. Et l'invocation aussi de Dieu. L'obéissance. Amen, amen. L'obéissance vaut le sacrifice. Bien aimé, si tu es obéissant, tu vas arriver, bien aimé, à détecter, à comprendre des choses. Si tu obéis à la parole de Dieu, bien aimé, tu vas comprendre des choses facilement. Après avoir, bien aimé, obéi à la parole de Dieu, et si, bien aimé, même si la chose est un peu compliquée, quand tu vas invoquer Dieu, ce Dieu-là va se manifester. Parce qu'il sait que tu es un enfant obéissant. Amen. Tu obéis toujours à sa parole. Amen. Et nous allons voir ça, bien aimé, pour l'obéissance. Nous connaissons très bien cette histoire, bien aimé. Genèse, chapitre 2, bien aimé. L'obéissance d'abord. Amen, amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. Écoutez très bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre, un ordre, bien aimé, cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. C'est un commandement de Dieu. Il faut obéir maintenant. Amen. L'obéissance. Bien aimé, tu veux discerner les choses. Tu veux, bien aimé, examiner des choses. Être capable, bien aimé, à éprouver, bien aimé, les esprits. Sois obéissant. Sois obéissant à la parole de Dieu. Amen, amen. Obéis à la parole de Dieu. Amen, amen. Ici, on voit, bien aimé, c'est Dieu qui a parlé. Amen, amen. Adam, il savait très bien que c'était la voix de Dieu. Même sa femme, bien aimée, il savait très bien que c'était Dieu qui a parlé. Notre Dieu est souverain, bien aimé. Il a parlé et a dit, voilà, ça, il ne faut pas y toucher. Comme moi dans ma maison. Amen. Amen. Mes enfants ne peuvent pas me dominer. Alléluia. C'est moi, je suis le chef de la famille. Quand je dis quelque chose, ils doivent obéir au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est comme ça. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, l'obéissance. Amen, amen. Si tu commences à obéir, tu vas être éclairé. Amen, amen. D'abord obéir, après tu vas crier vers Dieu. Tu vas invoquer Dieu. Ici nous voyons, est-ce qu'ils ont compris cette parole? Est-ce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu? Mais on voit encore, bien aimé, Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, bien aimé. La Bible nous dit, chapitre 3, Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, voilà, déjà bien aimé, Dieu avait parlé, mais ici c'est le serpent, c'est Satan qui commence à parler. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Voilà. L'obéissance, bien aimé. Dieu a parlé. Même si un pasteur vient encore parler, bien aimé. Si la parole de Dieu a déjà parlé, bien aimé. Amen. Un prophète il vient pour te parler. Si quelqu'un vient contredire la parole de Dieu, amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire oui et amen, c'est ça. Tu examines, tu dis, mais Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a commencé à parler, bien aimé. Si Dieu parle, personne ne peut enlever la parole de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Mais Satan, il vient avec une stratégie. Dieu a réellement parlé. Dieu vous a dit quelque chose. Est-ce que réellement c'est vrai? C'est ça. Il faut être constant. Il faut être ferme. Amen.
dès que tu as déjà la parole de Dieu, dès que tu arrives sur la parole de Dieu, la fermeté, tu dis tout simplement, non, moi je vais obéir seulement à ce Dieu-là, car il est souverain. Il est l'Éternel des armées. Amen. Il a une fin. Mais si on voit que Satan il vient commencer à parler, qu'est-ce qui s'est passé après? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ah, verset 20, c'est bien, c'est très bien. Amen. Elle a tenu tête. Satan le diable, c'est bien. Mais il ne faut pas lâcher prise. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Elle a bien répondu, bien-aimé. Mais Satan, il est tellement rusé, lâche pas prise. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous allez mourir. Entre ce que le serpent est en train de dire et la parole de Dieu. Amen. Le choix est clair. Sans ça, il dire, moi je suis faible, moi je n'arrive. Non, Dieu a déjà parlé. Amen. C'est à toi maintenant de le prouver. Dieu a dit que les jours que vous allez manger, vous allez mourir. Voilà quelqu'un d'autre qui vient dire, oh c'est pas grave, le péché, oh non, c'est rien. Tu peux pécher, demander pardon à Dieu. Mais Dieu a dit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la vie, c'est ça? Amen. Merci mon Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens même qui disent ça. Non, c'est pas grave. Tu peux essayer une fois. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Tu pêches, tu demandes pardon. Demain, tu vas pécher encore, tu demandes pardon. Mais c'est un jeu, c'est pas grave. Non. Dieu a parlé, Dieu a interdit. Mais voilà ici, Satan, il vient avec une stratégie. Alors que Ève, elle a résisté, Est-ce qu'elle va résister encore? On verra bien. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais quelque part, ils étaient créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi écouter Satan? Nous connaissons la suite. Elle a fini par lâcher prise. Elle n'a pas pu éprouver cet esprit-là, cet esprit qui parlait. Elle n'a pas pu. La femme a commencé, comme Adam aimait tellement sa femme. Chérie, chérie, chérie. Amen. Mais vous pouvez dire non aussi. Parce que des femmes ont des stratégies aussi. C'est comme ça, c'est ça. Les femmes, elles ont des stratégies aussi. C'était plus fort, ne pouvait pas. Il dit, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre femme. Il n'y a que la seule femme qui est là. Amen. La seule femme qui est là, je suis obligé de céder. Les péchés rentrent dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas pu discerner les bien-aimés. Voilà un exemple simple. L'obéissance. L'obéissance. Je vous ai expliqué après avoir obéi. Après avoir obéi, même si c'est compliqué, tu n'arrives pas à comprendre. Bien aimé, essaie encore. Jérémie chapitre 33, verset 3. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Tu as obéi, mais tu vois, c'est comme si c'est un peu compliqué. Je vous ai expliqué, bien aimé, tu commences par obéir. Comme tu as obéi, bien aimé, quand tu vas crier vers Dieu, il va se manifester. Dans la maison des enfants rebelles, ils ne reçoivent rien. Même s'ils font semblant, papa, je t'aime, tu es beau, papa. Ah, mon père, toi, tu es vraiment. Comme c'est un enfant rebelle, il va être repoussé. Mais un enfant obéissant, des fois, il ne demande rien. Un enfant obéissant, des fois, il ne demande rien. Il n'y a que des cadeaux. Dans la chambre d'un enfant obéissant, il y a plein de cadeaux. Amen. Parce qu'il est obéissant. Amen. Et quand il va commencer à demander à son père, papa, je sais, mon fils, tu as besoin de l'argent. Oui, papa, je veux aussi, je sais, tu auras une belle voiture. Mais papa, l'enfant est tellement gâté parce qu'il est obéissant. Un enfant rebelle, rien du tout. Même s'il vient avec des stratégies, de prendre les chaussures de son père, commence à s'y un peu là. Zéro, rien. L'obéissance d'abord. Bien aimé, après avoir obéi, on nous dit bien aimé après, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais bien aimé, Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33, verset 3, bien aimé. Un seul verset. Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Un esprit compliqué que tu ne connais même pas. Un esprit bizarre que tu n'arrives pas à maîtriser. Amen. Comme tu es obéissant,
Bien-aimé, tu cries vers Dieu. Tu dis, Seigneur, Amen, amen. je comprends que c'est un peu compliqué, Seigneur. Est-ce que je dois dire oui? Le Dieu Tout-Puissant va t'éclairer. Amen, amen. Ces versets, bien-aimés, Jérémie chapitre 33, verset 3, c'est pour nous les chrétiens, bien-aimés. Amen, amen. Pendant les moments difficiles, quand devant toi, bien-aimé, il y a une miraille, comme je vous ai expliqué ce matin, bien-aimé. Satan a essayé, mais il a échoué, bien-aimé. Il a voulu m'impressionner. Il a voulu m'impressionner, bien-aimé. Que je ne puisse pas venir adorer Dieu. Que je ne puisse pas venir dispenser la parole de Dieu. Que je puisse dépenser de l'argent que je peux donner à l'église. Amen. Il a échoué. Amen. Il a échoué. J'ai invoqué Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce matin, moi je dois aller t'invoquer. Ce matin, moi je dois aller t'adorer. Ce matin, moi je dois aller dispenser ta parole. Pour que les biens puissent être édifiés. Ça te lâche prise au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a exaucé tout simplement. Le miracle. Amen, alléluia, Jésus. Donc voilà, bien-aimé, l'obéissance aussi. Et pour terminer, bien-aimé, je ne vais pas être long. Nous devons faire très très attention avec Satan. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset, ça vous allez méditer à la maison. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, bien-aimé. On voit même avec la parole de Dieu, Satan vient aussi avec la parole de Dieu. Il peut se présenter avec la parole de Dieu. S'il sait que bien-aimé, s'il commence à changer, comme il a essayé avec Ève, il dit, bon d'accord, Dieu est présenté avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi on voit dans beaucoup de maisons, là où il y a la science occulte, ils ont aussi des Bibles, bien-aimés. Ces gens-là. Ils ont aussi des livres, ils parlent aussi de Jésus des fois. C'est un prophète, tout ça. Alors toi, tu vois, mais c'est comme à l'église, hein. Le monsieur aussi, il a dit, mais oui, nous, c'est pareil. Même si moi, je ne vais pas aller à votre église, il a la Bible. Ça veut dire, toi, dans ta tête, tu dis, ah oui, c'est vrai. Donc la Bible là-bas, nous aussi la Bible. Non, bien aimé. Cette Bible-là, c'est juste pour te séduire. Amen. C'est ce que Satan a fait, bien aimé. Vous allez méditer à la maison. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, bien aimé. Satan s'est présenté avec des versets bibliques. Des psaumes, bien aimés, des versets bibliques. Afin que notre Seigneur Sauveur Jésus puisse lâcher prise. Mais je lui ai dit non. À la fin, Jésus a pris l'autorité. Allez, dégage. Allez, dégage. Il a obéi. Tout simplement. Donc voilà, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as la parole de Dieu que tu vas être dans la distraction. Même si, bien aimé, vous savez, il y a aussi des personnes qui pratiquent de la magie. Il y a des pasteurs qui pratiquent la magie. Ça, vous le savez, non? Ah, mais oui. Ils prient aussi au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus là qui nous avons. Ils viennent aussi dans des versets bibliques. Mais bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, tu vas comprendre. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un problème. Donc voilà, bien aimé, des fois c'est un peu compliqué. On a des doutes, bien aimé, on se pose des questions. Ça, vous allez voir ça, bien aimé, pour la mission de Pierre auprès de Corneille, bien aimé. Corneille, c'était quelqu'un qui était païen, bien aimé. Il était païen. Ça, vous allez méditer, bien aimé. Actes chapitre 10, vous allez méditer à la maison, bien aimé, pour mieux comprendre encore. Cet homme qui était juif, non juif, bien aimé. Mais c'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup, bien aimé, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cet homme qui a touché le trône de Dieu. Mais notre Dieu ne peut pas changer sa parole. Même si tu es beau. Amen. Même si tu es riche. Même si tu fais beaucoup de choses qui sont tellement bien. Mais il faut passer par Jésus. Il faut commencer par accepter Jésus comme cette personne. Mais si on voit bien aimé, notre Dieu, il n'a pas tenté Pierre. Amen. Mais quelque chose s'est passé, bien aimé. Je vais lire tout simplement quelques versets rapidement. C'est quelque chose qui peut nous paraître aussi bizarre, bien aimé. Actes chapitre 10, à partir du verset 9. Bon, je ne vais pas lire tous les versets, vous allez méditer à la maison. Mais je lis à partir du verset 11. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu es mange. C'était des choses abominables. Il ne pouvait pas manger. Là encore, il faut discerner pour comprendre. Beaucoup de personnes ont insulté Dieu par ignorance. Et beaucoup de personnes aussi ont refusé la voix de Dieu. Parce que ces personnes-là ne sont pas affranchies, bien aimées.
Ils n'ont pas pu comprendre la voix de Dieu. Mais Pierre a demandé encore. Pierre a dit que non, 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 non. Nous, on ne mange pas ces choses-là. Ce sont des choses qui sont impures. Mais Dieu a insisté 3 fois. Amen. Et Pierre a fini par lâcher prise. Parce que c'était la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est un moyen bien aimé pour éprouver les esprits. Il n'est pas dit bien aimé que Dieu, quand Dieu parle, c'est toujours... Ça peut être bien aimé une parole qui est vraiment compliquée, bien aimé. Et pour décoder, bien aimé, tu as besoin de quelque chose. De marcher, bien aimé, de mener une vie de sanctification. De mener une vie de sanctification, bien aimé. Parce qu'il y a des choses qui sont compliquées, bien aimé. Il y a des paroles qui sont compliquées. Il y a des prophéties qui sont compliquées, bien aimé. Amen. Il y a des visions même qui sont compliquées. Il y a des songes qui sont compliqués, bien aimé. Dieu peut te montrer quelque chose, mais si tu n'as rien, ça va rester comme une lettre morte. Si tu n'as rien, tu ne vas pas comprendre, bien aimé, le contenu. Tu vas te poser des questions. Mais j'ai vu quelque chose. Mais j'ai vu quelque chose. Mais il faut, bien aimé, avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, de mener une vie de sanctification. De mener toujours une vie de sanctification. De ne pas étouffer l'Esprit de Dieu. De ne pas attrister l'Esprit de Dieu. De ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Amen. De mener toujours une vie de sanctification. Je vais lire rapidement, je suis arrivé à la fin, bien aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5. De ne pas étouffer l'Esprit de Dieu, de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Écoutez très bien, bien aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen, amen. Bien aimé, pour être capable, arriver à éprouver les esprits aussi, bien aimé, il faut mener une vie de sanctification. Je sais que c'est vraiment un combat, c'est difficile, bien aimé. La tentation est grande. Amen. Oui. La séduction est là aussi. Mais bien aimé, si tu as la bonne volonté, tu cherches à avoir toujours cette communion avec Dieu, Dieu va t'assister. De nous, Amen, nous pouvons amen. rien, bien aimé. Devant le péché, nous ne pouvons rien faire. De même si le péché a été vaincu sur la croix, bien aimé, mais il y a encore des péchés, bien aimé, tout autour de nous. De ne pas être. Parce que bien aimé, quand tu pêches, c'est là où tu éteins l'esprit de Dieu. Tu es dans le noir. Amen. Donc tu ne pourras pas examiner. Tu ne pourras pas, bien aimer, éprouver les esprits. Parce que tu es dans le noir. Comment est-ce que tu peux voir quelque chose? Quand tu pêches, tu éteins toi-même la lumière. Tu es dans le noir. Tu es maintenant dans le noir. Alors l'ennemi va venir maintenant pour commencer à te distraire, bien aimé. C'est comme ça. Donc de ne pas éprouver. Pardon, de ne pas éteindre l'esprit de Dieu. De ne pas étouffer l'esprit de Dieu. Amen. De ne pas attrister aussi l'Esprit de Dieu. Amen, amen. L'Esprit de Dieu ne quitte pas. Il est toujours là, l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais il ne faut pas l'attrister, bien aimé. Avec la bonne volonté. De chercher toujours la face de Dieu. De demander, bien aimé, même si les péchés là, bien aimé, te dominent à chaque fois, dis Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Amen, amen. Aide-moi. Quand je rentre dans un magasin, je suis obligé de voler. Tu dis, ah, mais pasteur, moi je ne vole pas, mais tout ce que tu goûtes là, des fois. Il y a des chrétiens qui ont des stratégies. Ça, si on fait très attention, mais tu voles. Tu vas dans un rayon, tu vas déballer, tu manges le gâteau, tu vas de l'autre côté là-bas, tu manges, tu te dis, non, je suis en train de goûter. Mais non, tu as déjà déballé là. Qui va acheter encore le gâteau? Amen. Demande à Dieu, dis, Seigneur, aide-moi. Tu es le grand pourvoyeur, aide-moi. Il y a des gens, le matin, à midi, il n'a pas besoin d'aller faire des courses. Il mange dans le magasin, tranquille, il rentre à la maison. Ah, j'ai un petit creux, le soir encore, on va faire un tour. Oui, il y a des chrétiens qui cherchent des boîtes déjà déballées. Il dit, ah, je suis pour rien. C'était déjà déballé, mais pourquoi toucher un coup? Amen. Donc voilà, bien aimé, la vie de sanctification. Et la Bible nous dit encore, il y a beaucoup de versets, mais c'est vraiment pour nous édifier, bien aimé.
Éphésiens chapitre 5, verset 18. Écoutez très bien. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen, amen. Remplis de l'esprit. Bien-aimé, si tu es rempli de l'esprit, bien-aimé, tu vas voir clair. Amen. Tu vas commencer à voir des choses. Amen. Tu vas commencer à entendre des choses, bien-aimé. Amen, amen. Tu vas commencer à parler, bien-aimé. Tu auras plus peur, bien-aimé, des gens de ce monde. Amen, amen. Si tu es rempli à plénitude du Saint-Esprit, les gens vont dire, mais pourquoi tu fixes ton regard? Tu dis, je vois des choses. Ah, toi aussi. Ah, toi, tu vois toujours. Mais parce que tu es rempli à plénitude du Saint-Esprit, tu vas toujours anticiper. Quand il y a un danger, bien-aimé, toi, tu vois déjà. Amen. C'est toi qui vas aider maintenant, bien-aimé, tes amis, ta famille. Amen, amen. Parce que bien, tu vas voir des choses. Mais il faut être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Tu me dis, mais comment remplir? Mais comment? Je dois chercher un sou avec... Non. Mène une vie de sanctification. Médite la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, la communion fraternelle. Amen, Je amen. vais vous dire, le jeudi, ici, nous passons des moments agréables entre frères. Des choses entre frères, bien-aimés. Et le Dieu Tout-Puissant se manifeste. J'ai Amen, appris aussi que amen. chez les sœurs aussi, c'est vraiment... Amen. C'est ça la communion fraternelle. Amen, amen. Ça coule, notre Dieu se manifeste puissamment. Il y a la complémentarité, l'entraide, entre bien-aimés. Amen. J'ai un problème, je n'arrive pas à abandonner. Oh, il n'y a pas de problème, nous allons prier pour toi. Amen. La Amen. prière, la chose va partir. Amen, Mais tu amen. passes, bien-aimé, ton temps avec des païens. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Non. Tu vas consommer des insultes, des gros mots, des choses. Bien aimé, des fois, sans faire exprès, toi aussi. Tu commences à. Quand tu dis, mais tu as dit, ça sort tout seul comme ça, je ne sais pas. Non. C'est en toi maintenant. Amen. Si tu consommes beaucoup plus la parole de Dieu, si tu consommes, bien aimé, des chants, Amen. pour la gloire de Dieu, Amen, amen. tu vas être rempli avec du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je termine maintenant, bien aimé. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, bien aimé, verset 24 jusqu'à 27. Écoutez encore très bien ces quelques versets. 1 Jean chapitre 2, verset 24 à 27. Je vais terminer par là. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Voilà. Amen. Il y a des gens qui nous égarent. Si tu ne veux pas être égaré, demeure dans la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Parce que l'ennemi va rôder toujours, notre adversaire Satan le diable. Il va toujours rôder, bien aimé. Du moment où il voit que, bien aimé, le vase est vide, il va rentrer. Mais si le vase est plein, bien aimé, il va aller chercher ailleurs. Voilà pourquoi les bien-aimés gens nous encouragent, bien aimés. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. L'onction, bien-aimé. Amen. Je ne dis pas que bien-aimé, il faut plus écouter les prédications. Mais si tu as, bien-aimé, si tu as l'onction de Dieu, bien-aimé, amen, Amen. tu vas comprendre la parole de Dieu facilement. Amen. Donc je vous laisse les soins aussi d'aller méditer à la maison. 1 Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6. C'est là où on nous montre, bien aimé, qu'il y a la facilité. Les gens du monde, quand les gens du monde parlent, bien aimé, il n'y a que les gens du monde qui disent souvent oui, oui, oui. Et quand les chrétiens parlent, les gens du monde ont du mal à comprendre, parce que ce sont des choses spirituelles. Amen. Il faut faire très très attention, bien aimé. Quand on parle des prophètes, ça peut être aussi un discours, bien aimé. Ça peut être un débat, bien aimé. Ça peut être juste, bien aimé, une intervention, bien aimé, d'un homme politique, bien aimé. Avant, bien aimé, avant de dire oui, il faut faire très, très attention. Il faut faire très très attention. Ça peut être un savant, bien aimé.
Ça peut être un chercheur qui est en train de parler, bien-aimé. Toi, tu es là. Mais c'est un prophète, bien-aimé. Parce qu'il vient avec un message. Amen. C'est ça être un prophète. C'est comme ça que ça a commencé. L'homme descend du singe. C'est ça, bien-aimé. L'homme, bien-aimé, moi j'ai la parole de Dieu. Moi j'ai été créé à l'image de Dieu. Mais on me dit que non, tu vois pas que tu ressembles à un singe, toi. Non, moi je ne ressemble pas à un singe. Est-ce que moi je ressemble à un singe? Vous ne ressemblez pas à un singe. C'est des mensonges. Donc il faut faire très très attention avec des discours, même la musique, des rappeurs là. Bien aimé, tous ces rappeurs ils viennent avec un message, bien aimé. J'ai déjà expliqué. Tu le flic, tu le policier, toi tu écoutes des choses comme ça. Ça va travailler, bien aimé, un jour. Mais oui. Il y a bien aimé, les noms même de groupes, c'est des gros noms, bien aimés. Moi je ne sais pas. C'est bien aimé, ce sont des prophètes, tous ces gens-là. Ils viennent avec un message. La désobéissance aux parents, la désobéissance aux parents. Allez, frappez-les. Bien, mais toi tu es là un chrétien, toi aussi tu commences à bouger. On voit les chrétiens, là c'est la musique. Vous exagérez avec les trucs spirituels. Bien aimé, ça rentre petit à petit. Et les jours que tu vas donner une baffe à ton père, bam, c'est la musique. Amen, que Dieu te bénisse mon frère. Donc bien aimé, attention. Attention, danger. Même quelqu'un, je ne sais pas, un grand, tout ça, un président, un roi, s'il parle, bien aimé, avant de dire oui et amen, examine la parole de Dieu. Amen. Même si tu vas rester seul, bien aimé, il y a la majorité qui sont dit, oh oui, c'est bien, c'est bien. Tu es seul, mais avec Jésus, tu es majoritaire. Amen. Nous allons acclamer Jésus, le roi des rois, le Dieu tout puissant. Bien aimé, nous allons prier. Prions tous ensemble, bien-aimés. Dieu nous a aidés. Il nous a montré par son amour que c'est possible aussi pour éprouver les esprits. C'est possible, bien-aimé. Peut-être que tu n'arrives pas, bien-aimé. Tu as du mal vraiment à éprouver les esprits. Prie encore, bien-aimé. Demande à Dieu qu'il puisse t'assister, qu'il puisse t'aider, bien-aimé. Car c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas nous abandonner. Seigneur, aide-nous. Tu nous as parlé. Voilà, même ce matin même, c'était difficile pour moi. Oui, Seigneur de gloire, car Satan a essayé, oh mon Dieu, mon roi, de prendre le dessus, Seigneur de gloire. Mais heureusement, Seigneur de gloire, que tu es fidèle, tu es toujours présent. Je viens te dire merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Aide mon frère. Aide les bien-aimés qui sont là, Seigneur de gloire. Aide, oh mon Dieu, mon roi, ces vases si fragiles. Aide ces vases, Seigneur de gloire, si faibles, oh mon Dieu, mon roi. Remplis-le, Seigneur de gloire, de ta plénitude au nom de Jésus. Aide mes bien-aimés, afin qu'ils puissent être capables d'éprouver aussi les esprits, d'examiner, de ne pas dire oui tout de suite, mais d'examiner, Seigneur de gloire. Connaître la vérité, de connaître vraiment, Seigneur, aide-nous, Seigneur, de pouvoir avancer, Seigneur, allume, Seigneur, notre lampe, Seigneur, Dieu de l'huile nouvelle, Seigneur, que nous puissions, merci Seigneur Dieu notre Père, de nous donner la victoire par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur. Par la foi nous marcherons, oui, bien, mais par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Nous sommes l'Église armée composée de vaillants soldats de Jésus-Christ. Prier, lutter, combattre, vaincre et triompher sont les mots-clés de cette Église de combattants. Le véritable combat de l'Église du Seigneur est d'ordre spirituel. La ceinture de la vérité. L'ennemi ne peut plus tromper. La cuirasse de la justice. L'ennemi ne peut plus accuser. Les chaussures ou le zèle que donne l'évangile de paix. L'ennemi ne peut plus irriter. Le bouclier de la foi. L'ennemi ne peut plus ébranler. Le casque du salut. L'ennemi ne peut plus décourager. L'épée de l'esprit. L'ennemi ne peut plus entraver le service que nous accomplissons avec le Seigneur et pour lui. Les plus violentes attaques de l'ennemi sont dirigées contre Jésus-Christ et contre son Église.
Cependant, l'Église du Seigneur est victorieuse et triomphante par la foi. Les nations s'assemblent pour faire la guerre. Toutes ces âmes qui ne connaissent pas Jésus. Notre Dieu est un Dieu patient. Il retarde l'enlèvement de son Église pour sauver le plus grand nombre de ses créatures. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Sixième lettre à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, la force, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Éternel, mon Dieu, notre roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, ce matin, le message a été clair. Nous avons retenu, Seigneur, la connaissance de la parole. Méditer ta parole, Seigneur. Prier, Seigneur. Jeûner, Seigneur. Demeurer dans la communion fraternelle, Seigneur, afin d'être enseigné. Nous avons retenu, Seigneur, l'obéissance, Seigneur. Amen. Nous le voulons, Seigneur. Car toi, tu es Dieu. Et tu prends plaisir, oh Seigneur, à l'obéissance plus qu'au sacrifice, Seigneur. Nous voulons être des enfants obéissants, Seigneur. Et aussi ton nom toujours sur notre langue, Seigneur, afin de toujours t'invoquer, Seigneur, devant l'obstacle. Car nous savons, Seigneur, que tu marches devant de nous. Et que si tu es pour nous, Seigneur, en condition que nous soyons obéissants, et que nous demeurons dans ta parole, Seigneur, rien ni personne ne peut s'opposer à nous. Seigneur, nous voulons mettre en pratique cette parole. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des auditeurs oublieux, Seigneur, qui sont semblables à cet homme, Seigneur, qui devant un miroir regarde son allure et s'en allant, Seigneur, il oublie à quoi il ressemble. Nous voulons, Seigneur, regarder cette parole, la mettre en pratique, Seigneur, afin de demeurer toujours à toi, Seigneur. Que la gloire te soit rendue haut, Seigneur. Merci pour notre pasteur, Seigneur. Merci, Seigneur, de le remplir davantage de ta présence. Merci, Seigneur, pour ton Église. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons demeurer dans cette attitude de prière et rapidement nous allons passer à la Sainte Seine. Nous avons reçu la parole de Dieu qui est le pain de vie, mais nous voulons aussi manger le corps de Christ. Ce matin, nous allons faire très simple, nous allons nous lever. Tous ceux qui sont conviés à la table du Seigneur, vous allez vous lever.